Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Un peu de soleil. Donc, mon nom c'est Darcy Ogandaga, président directeur général de Tuna Media. Je fais plusieurs scopes en ce moment parce que c'est le lancement du cours. Bonjour, bonjour. Et c'est extrêmement important. Le sujet, c'est un sujet que je ne peux pas exaucer. C'est que je ne vais jamais. Bonjour, bonsoir. Je ne vais pas être dans le système où je dis maintenant, ok, c'est bon, on n'en parle plus parce que ça continue à faire rage. Et une personne m'a dit, mais Darcy, toi aussi tu parles des sujets, nous aussi on est quand même à l'église. Non, mais le problème c'est que même à l'église ça se passe. Donc, il faut reconnaître certaines choses. Même à l'église, ce genre de choses ça se passe. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Et il faut qu'on en parle. Shalom, shalom tout le monde. Et c'est pas juste un problème de, oh mais Darcy, toi aussi, encore avec le sujet là. Bonjour, Tata, tu étais où? Je pensais que tu étais déjà allé quelque part en vacances. Mais bien sûr, ils sont dans le vice. Oui, c'est ça. Et donc, il faudrait qu'on parle de ce genre de choses-là. Sur le cours, comment devenir une femme accomplie. Tu bosses, tu bosses. Ok, j'attends tes vidéos. Bon, j'ai déjà eu la vidéo du cours, mais j'attends les vidéos de vos événements et tout le reste. C'est important. Et on doit avoir notre session bientôt, peut-être seulement ce week-end, la semaine prochaine, avec ta soeur. Donc, c'est ça le système. Il faudrait qu'on trouve, hein, pas qu'on trouve, qu'on explique en fait. Bonsoir. Salut, salut tout le monde. Qu'on trouve le système de ce qui se passe en fait. Donc, sur le point de vue, moi en tant qu'homme, j'ai fait une vidéo il y a longtemps sur YouTube, j'explique en fait ce qui se passe. Bonsoir à tous. Je pense que le problème, c'est que on n'en parle pas assez et on pense que c'est un sujet, oh, mais il faut qu'on parle de ça, nous on a déjà dépassé. Mais non, c'est le problème qui se passe tout le temps. C'est comme le racisme, ça va nulle part. Les voleurs, ça va nulle part. Et les gens qui trompent, ça va nulle part. C'est un mindset. J'ai eu une inbox d'une jeune dame aujourd'hui qui m'a dit, mais non Darcy, comment ça se fait que j'ai commencé, bonjour, I am Jenny Jens, comment ça se fait que j'ai commencé une relation avec un monsieur, c'est bien passé, et un moment après, il a changé, il est encore allé dans une autre relation, et il a épousé la personne. Je dis, mais quand est-ce qu'il est dans sa tête, il se dit qu'il doit se marier? Comme je dis d'abord, les hommes, ce n'est pas un objectif. Quand on grandit, oh, tu vas te marier. Quand tu auras tel âge, tu vas te marier. Il n'y a pas un rêve. C'est pas un rêve. Ah, mon jour, je vais marier en Italie. Je serai à Venise. Et on va jouer du violon. La chanson de mon mariage sera cela. C'est très rare. L'homme commence à prendre conscience du mariage quand il a une vision. Il sent que bon, je ne peux pas accomplir cette vision tout seul. Bonsoir. Je ne peux pas accomplir cette vision tout seul. Donc il me faut une compagne. Il faut que j'arrête les histoires là. Si c'est un homme qui buvait, arrête de boire, il va à l'église, il arrange sa vie en fait. C'est une prise de conscience. Mais vous les femmes, depuis que vous êtes bébé, vous jouez aux poupées, la robe de mariée. Mon Dieu, quand je tousse comme ça. La robe de mariée, tu es en train de jouer en fait. Et merci pour les cœurs. Je donnerai le- la réponse à la personne qui a gagné le plus de cœurs. Amen. Qui a gagné le cadeau le 1er avril. Cette heure-ci, je pense. Je ferai, oui, à 17h. Je ferai Barbie et Ken. Mais c'est ça. Et donc vous jouez avec ce genre de choses. Depuis que vous grandissez avec ce genre de choses, et bon, nous, les hommes, c'est pas ça. Nous, c'est bon. C'est le mariage en fonction de nos moyens. On te donne le mariage que toi, tu veux. Oh, tu veux quoi? Tu veux te marier où? Oh, je vais me marier à Dubaï. Ah, ok, on va aller. Mais l'homme pense plus à, ah, est-ce qu'on a assez pour construire? Ou bien pour acheter une maison, pour devenir propriétaire? Oh, est-ce que j'aurai assez si on a 3 ou 4 ou 5 enfants? On pense à ça. Mais on n'est pas, bonjour, mais on n'est pas, espérance, on n'est pas bloqué sur la cérémonie, la taille de la bague. Si on dirait une bague en or, en diamant, 3 diamants. Non, on veut une bague. Moi, j'ai demandé à ma femme, j'ai beaucoup de montres en argent. Donc, donne-moi une bague que je peux mettre avec certaines de mes montres. Voilà la bague que ma femme m'a donnée à 11 ans. C'est tout. Maintenant, vous la femme, oh, avec ma femme, on est allé choper, elle m'a montré, oh, je veux un diamant comme ça, je veux un truc pointu, je veux deux, je veux la bague d'alliance avec la bague du jour du mariage.
Là, c'est vous. Tu veux quoi? Oh, je veux me marier, voilà, voilà le son que je veux, je vois. C'est pas, voilà, c'est pas pareil. Donc nous, c'est pas dans notre tête. Un homme, il peut, selon les critères du monde, aimer sa femme avec un amour charnel et la tromper. Vous comprenez ça? Alors qu'une femme, elle donne, des vraies femmes, pas des femmes frivoles, une vraie femme, elle donne son corps à l'homme à qui elle a confiance, à l'homme qu'elle aime. Une femme qui pense normalement, pour coucher avec un autre homme, il faut qu'elle aime cette personne-là. Bien qu'il y ait une certaine attirance. Elle doit aimer la personne, c'est pas juste le physique, elle doit aimer, elle dit non, ça, ce gars-là, vraiment, c'est lui, quoi. Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Mais l'homme, dans le monde, il aime sa femme, il va prendre ça comme un sport. Ah là, j'ai un peu faim là. Ah, il me faut un burger, quelque chose même avec des frites. Ah, j'ai un peu envie de manger quelque chose de différent aujourd'hui. Là, c'est l'homme charnel. Donc il va aller. Ah, ça fait quand même un an que je suis fidèle à ma femme quand même. Si je prends une femme là rapidement, ça va faire quoi? C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'amour. On appelle ça l'appétit sexuel. C'est pour ça qu'on appelle ça l'appétit sexuel. J'ai fait une vidéo sur YouTube il y a longtemps, il y a peut-être un an, sur l'appétit sexuel. C'est comme, tu es là comme ça, tu dis, j'ai envie de manger un peu du poisson fumé. C'est la même chose. Un homme qui est dans la chair, c'est, j'ai besoin d'une femme ce soir. Donc il va maintenant satisfaire ce plaisir-là. Le problème, c'est que la femme avec qui il aura la relation, il y a des liens d'âme qui se passent. Et si maintenant cet homme-là n'est pas prêt à en parler, et dire non, j'ai un problème, à chaque fois, je vais voir des femmes, je ne comprends pas ce qui se passe, il n'arrive pas à aller parler à une personne pour qu'il avoue d'abord son problème, que ça ne va pas, que c'est pas normal. Pas oui, mais Dieu, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi Dieu a fait toutes les femmes qui sont belles là? Et pourquoi quand je demande, elles ne refusent pas? Il y a aussi des femmes aussi à blâmer. Il y a des femmes, elles savent très bien que l'homme là est marié, ou bien l'homme là appartient à une autre personne. Oh, il ne m'a pas dit qu'il était marié. Tu as bien vu que son doigt était nu, qu'un gars qui met la bague tout le temps, il y a une trace. Ou bien il t'a dit, oh non, avec ma femme c'est fini. Ça veut rien dire. Avec ta femme c'est fini. Est-ce que vous êtes divorcé? Oh non, on est en train de divorcer. Mais comme je l'ai dit, ça s'est passé plusieurs fois. Vous sortez avec un homme pendant 6 mois, vous ne savez pas où il travaille, vous ne savez pas où il habite. Il apparaît seulement comme un fantôme. C'est un fantôme ou c'est un homme marié. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc toi, tu es prêt à sortir avec un fantôme. Tu es là comme ça, c'est des fois, ça brrr. Des fois, il t'appelle avec un numéro caché, je pense que c'est normal. Oh chérie, oui, c'est moi, ouais. On dit quoi là? On dit quoi? On dit quoi? Non, non, je ne fais rien, tu ne fais rien. Bon, je pars ce soir. Hein. Quelle heure? Oh, 20h, 20h30 comme ça. Tu ne le vois que la nuit. Est-ce que tu sais que est-ce que c'est même une vraie personne que tu vois là? Hein? Que la nuit. Vous riez. Il apparaît que la nuit. Il ne dort jamais là. Quand il a fini, 2-3 heures du matin, bon chérie, là je dois travailler tout le matin, je te laisse. Hein. Vois, il est parti. Donc des fois tu te lèves le matin à 7h, 8h, tu ne sais pas si c'était un rêve ou bien si c'était la vérité. Chaque fois tu parles à tes copines de ton gars, on n'a jamais vu ton gars. Il est où? Oh non, il est quand même occupé, mon gars, il vient seulement. Il m'appelle seulement le comme il travaille beaucoup, il vient seulement de temps en temps. Il habite où? Ah, il m'a dit qu'il habite un peu dans le nord là-bas. Il travaille où? Ah, je ne sais pas. Il fait les affaires. Il fait les affaires. Il s'appelle comment? Oh, Bertrand. Bertrand comment? Oh, il m'a jamais donné son nom de famille. Oh. Donc toi tu... Donc toi tu sors... Donc toi tu sors avec un homme pendant 6 mois. Tu connais juste son prénom. Il vient te voir seulement la nuit. Et tu penses que là, je suis dans une relation. Non, mais... Ouais, souvent, mes histoires, vous pensez que je suis peut-être un comédien. Mes histoires vous font rire. Je parle des histoires vécues. Des fois, c'est rigolo, mais c'est des histoires vécues. Des femmes qui ont plus de 40 ans. Je dis, mais attends, mais comment tu dis? Oh non, je ne suis jamais allé chez le gars. Un jour, je suis allé chez le gars. Quand je suis allé chez lui comme ça, j'ai sonné à la porte. Je savais l'habitude, je n'étais jamais allé. C'est une femme qui m'ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, ouais, talk show.
Oh oui. Non, moi je suis la femme de tel. Toi tu es qui? Oh. Elle dit qu'elle a failli tomber évanouie. Je crois que c'est parce qu'elle a attrapé les feuilles de machin ou quoi. Oh, Darcy, c'était un bandit. Putain, il allait à l'église. Moi je me dis, mais écoute, toi aussi, ma soeur, tu es quand même une grande. Tu as plus de 40 ans. C'est pas que c'est ton premier gars, c'est pas que tu as 14 ans au lycée. Comment tu sors avec un gars pendant 6 mois? Il vient à l'église, il vient chez toi, toi tu ne vas pas chez lui. C'est pour ça que je parle de ça. Que si vous connaissez une copine ou machin, dites attention, tirez des alarmes, pim, pom, non, c'est pas du bon. Faites attention, c'est le minimum, vous aussi. Un gars, il faut lui demander, surtout si vous dites bien que la relation est maintenant officielle. On ne parle même pas que vous avez couché ensemble, quoi. C'est officiel, vous voyez maintenant on the regular, comme on dit en anglais. Vous arrêtez ça, vous aussi. Vous voyez une personne, vous ne le connaissez pas. Vous pensez que ça, c'est normal. Oh non, nous, on est pas à ce stade-là. Quand même, Darcy, nous, on est quand même des femmes 31, Proverbe 31. J'ai fait une vidéo il y a une semaine, je vous ai dit ça déjà. C'est pas pour vous faire peur. J'ai fait une vidéo il y a une semaine, il y a 10 jours, où Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui mènent une double vie. Et j'avais parlé que si ces personnes mènent une double vie, il faut qu'ils arrêtent. Vous savez, quand vous servez Dieu, Dieu vous donne le don en fonction... en fonction de ce que Dieu te demande. Des fois, il peut avoir un don de prophétie. Des fois, c'est un don d'encouragement. Des fois, c'est un don en fonction de ce dont les gens ont besoin. C'est comme ça quand tu sers Dieu. Il t'aide, il te montre certaines choses. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Ce que je dis, c'est pas « Oh, j'ai déjà écouté ça. Oh, vraiment, vous aussi, ça c'est quoi? Oh, on parle des histoires de tromper. Moi, j'attends mon Boaz. » Un peu plus fort, hein? Ok, attendez. J'ai baissé le son tout à l'heure. Et là, maintenant, c'est bon? Le son là, maintenant, est bon? C'est bon, maintenant, comme ça? Ah, impeccable. Merci. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. On est dans un système maintenant où on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que oui, on connaît des gens, oh, moi j'attends mon Boaz. Mais avant d'attendre le Boaz, quand le Boaz vient, il faut reconnaître les signes si ce gars-là, c'est un gars sérieux, c'est pas un gars sérieux. C'est pas parce qu'il va à l'église. L'histoire dont je raconte, c'est une histoire qui s'est passée dans mon église. On est quand là? En décembre ou novembre. Le Boaz, c'est quoi? Boaz, c'est le gars qui est dans la Bible, l'affaire de Ruth. Je ne connais pas l'histoire de Ruth dans la Bible. L'homme parfait. C'est celui qui vient là vraiment, non. Il est grand. Il ressemble à Idriss Elba. Mais il est à l'église. Regarde comme le gars marche. Regarde le costard. Regarde la voiture. Ah oui. Non. C'est ça même, hein, Idriss. Dis oui, regarde le gars. Qui rentre à l'église, tu regardes comme ça, les mains, il n'y a rien dans les mains. Oh. Le gars là est libre. Non. Mais quand le gars est déjà comme ça, l'étude de bosser le gars pour 6 mois là, tout ça, ça passe de 6 mois à 6 jours. On ne perd plus le temps. Ça c'est la réponse que Dieu m'a envoyée qui est devant moi comme ça. Je n'ai pas encore besoin de prier, vérifier quoi que ce soit. C'est lui, il est là, c'est lui devant moi là, c'est lui. En plus il parle français, c'est pas que c'est un ricain, anglais, non. Le gars est là, à ICC devant moi, vis-à-vis. Quoi? Regarde le parfum du gars. Quand le gars s'assied avec moi comme ça, je sens que non. Oui, c'est lui. C'est lui. Ma liste là, c'est lui. La prophétie, c'est là. Ah, oui, voilà. Donc, c'est encore un autre. Ah, vraiment, Jalem. Ça, c'est encore un autre sujet. Marié à la coutume, il n'y a pas la bague. Ça, c'est encore un autre gros problème. La façon de raconter, vraiment. Bonjour, Eliade. Non. Mais je suis obligé de raconter comme ça. Tu sens que non. Ça, c'est le gars qui est là. Ça, c'est lui. C'est lui que Dieu m'a promis. C'est lui, le gars, c'est lui. C'est ça. Mais je ne vais pas courir, excusez-moi. Oh. Donc, le gars, maintenant, au lieu de prier, aller parler un peu. Hé, Bettina,
On dit quoi? J'ai rencontré un gars là, vraiment, c'est pas du bon. Ouais, prie un peu pour le gars. Ah non, tu n'appelles même plus les gens. Bon, c'est au niveau, mais oui, tu n'appelles même plus les copines, tout ça. Non. Tata eu carrément, elle bondit carrément sa soeur. Elle appelle, hé Patricia, machin. Je sais que tu es marié, hein, c'est un exemple. Hé Patricia, là, vraiment, j'ai rencontré un gars. Rien. Elle n'appelle même pas sa soeur. Elle dit, non, le gars, c'est bon. Le gars dit, mais vraiment, je suis à Paris, je viens d'arriver là. Euh, Est-ce qu'on peut se voir demain soir, vers 20h? Il n'est pas fini. Oui, 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 pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Il t'a même tu rentres déjà. Tu vois le numéro. Tu dis, non, ça c'est le gars là. Il ne faut pas que je le présente aux autres copines là, parce que maintenant il sera embrouillé. Elles vont aussi donner des numéros. Non, 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 non. Je garde le gars pour moi. Il faut que je sécure ma place rapidement. Donc tu vas voir le gars lundi soir arrive. Oui, vous savez comment ça se passe. Lundi soir, ça arrive. Le gars appelle. Allô? Oui, mais tu es où? Je suis déjà là. Je suis déjà au restaurant là. Ah, tu es déjà au restaurant? Oh, j'arrive. Le gars arrive comme ça encore. Non, c'est une confirmation. Il est même plus frais qu'à l'église. Là, il n'est même pas en veste. Désolé, je sais pas être comédien. Il dit non, le gars, il n'est même pas en veste. Elle voit le gars comme ça, il dit non. Même en décontracté, le gars est frais. Ça, c'est quelle histoire, ça? Oui, bonjour Bertrand, Bertrand, assieds-toi. Ça va, mon frère? Oui, on dit quoi? Le gars, il est là, élégant. Quand j'arrive comme ça, on m'assoit, il tire carrément la chaise. Ah! Donc là, les gars, vraiment, qui sont là, vraiment. Non, ça, c'est le gars, il est quand même galant, un gars galant de l'église. Oh non! On a dit que l'église n'a pas le gars galant. Comment il dit, mais tiens, même la chaise. Oh non! Boum, le gars, il est assis, il commence à bavarder un peu. Non, mais tu feras. Oh non, moi, je suis là, vous bavardez le goût, le goût, le goût. Mais tu as oublié l'histoire du dernier métro. Il te dit maintenant, bonsoir tout le monde, bonsoir Cédric. Il dit non, là vraiment, désolé, mais là, plus de métro. Tu dis non, c'est bon, je vais partir là quand même, attendre le Noctambus à Paris. C'est à Paris l'affaire. Au Noctambus. Il dit non, toi aussi. C'est pas le Noctambus. Moi, je suis véhiculé, je peux t'amener. Ah, je dis ok. Tu fais un peu comme ça, voir la voiture et tout. Bon, peut-être qu'il a une Clio, il a quand même une Audi E8, comme dans le Transformer. Ah, mais le gars, ça c'est quel boulot qu'il fait? Ça c'est pas les histoires des gars qui me fatiguent là. Hein. Quoi? Audi, à Paris, un noir. Il ne joue pas au football, rien. Mais ça c'est les gars dont un pasteur Yvan parle. Ça c'est la prospérité même. Ouh. Non, 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 non. Toi-même tu es là, mais là c'est fini. Tu éteins le téléphone, c'est fini. Allons-y seulement, allons chez moi, allons. Vous conduisez comme ça, tu commences un peu à cogiter. Ah, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, je sais que le gars, il fait octobre à Paris, il fait froid. Ah, c'est la voiture du gars. Ah, je vais faire comment maintenant? Il arrive, boum, il gare. Ça va, c'est bon? Tu veux que je t'aide avec un petit un sac? Tu attends l'autre sac à main. Il va venir. Oh, qui va venir manquer de respect à ta maman ou machin, ça ne va jamais se passer. Donc, il me disait ça à chaque fois. Vous comprenez un peu? Donc, il faut faire attention. Donc maintenant, quand je suis maintenant devenu chrétien, hein, j'ai maintenant vu le pourquoi et le bénéfice. Ok? Par exemple, quand il est mort, on n'a pas eu les problèmes des enfants qu'il a eu avant mariage ou les copines cachées qui sont venues faire le bruit à ma maman. C'est seulement nous les enfants, il n'y avait pas eu de problème. On est né dans le mariage, il n'y a pas de tout, vous comprenez? Donc, ça nous a montré, en fait, l'avantage de garder une femme. L'avantage, parce que c'était déjà dur, la succession était déjà dure. Encore chez nous, les miens, c'était grave. C'est une autre histoire que je raconte que je raconterai à Paris, que je raconterai live, dans mon livre Before You Come to America, où j'en parle avec plus de détails. Mais c'était grave. Mais c'est quand j'ai compris maintenant le système, j'ai dit bon, voilà, voilà le modèle en fait. Tu fais ce que tu as à faire quand tu es jeune, c'est ce que mon père avant l'église, mais quand tu commences à faire des enfants, il faut être sûr que la femme là sera la femme avec qui tu vas faire tous tes enfants. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai grandi. Donc ça t'aide. Donc même si tu fais le banditisme, après ça te ramène sur le droit chemin. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui ont eu des bons parents aussi, mais qui décident de faire des désordres. Et maintenant, c'est pas parce que ton papa faisait des désordres que maintenant tu connais la vérité, que tu vas maintenant accuser ton papa pour ton désordre. C'est à toi de voir. C'est à toi de ne pas te mettre dans une certaine situation. J'ai déjà donné l'exemple plusieurs fois.
Un jeune pasteur, ou bien moi, comme je dis, je vais en France, je change d'avis. Je dis non, finalement, euh, je ne vais pas à l'hôtel. Il faut que j'aille. Est-ce qu'il n'y a pas une sœur qui peut me recevoir? Ça, c'est pas bon. Pourquoi je suis un homme marié? Pourquoi je suis venu en France? Pourquoi je ne vais pas prendre un hôtel? Pourquoi je suis obligé d'aller dormir chez une sœur qui est célibataire, qui a à peu près le même âge que moi? Même si, soi-disant, il ne va rien se passer. Ça ne me présente pas bien. Là, sur Facebook, oh, je suis là avec Frère Darcy. Il est venu passer 10 jours chez moi. On pose ses photos sur Instagram, on mange, on est là, on fait... Vous aussi. Ça, c'est un manque de sérieux. Mais il y a des pasteurs jusqu'à aujourd'hui qui font ça. Un pasteur, là, 40, 50, tu gagnes un peu d'argent, tu viens, tu es chez Sœur Antel, parce que tu aimes. Alors moi j'aime la cuisine de Sœur Antel, là. J'aime son bouillon. Hein. Quel est ton problème? Faut mettre le bouillon à ta femme. Là, tu es là en train, publiquement, tu te vantes de la cuisine de telle sœur. Tu penses que c'est normal? C'est des petites erreurs comme ça. Donc là, il y a déjà un attachement émotionnel. C'est déjà inapproprié. Donc c'est facile pour que le diable rentre pour faire quelque chose. Vous vous rendez compte? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc c'est ça, c'est comme ça que les choses se passent. Il faut avoir une certaine discipline. Ouais. Tu arrives, tu es un pasteur, tu vois la soeur, oh mais vous faites quoi? Ou bien un homme de Dieu, ou bien tu es marié. Oh ben écoute, c'est rien, je suis venu à Paris là, il y a le nouveau film Fifty Shades of Grey qui est sorti. Bon, ma soeur là, on a mangé là, ça ne dérange pas, allons au cinéma. Oh, vous allez faire quoi au cinéma? Au cinéma, c'est un coin intime, vous êtes dans le noir, assis côte à côte, en train de suivre un film bizarre, avec des scènes bizarres. Est-ce que tu as besoin de prier? Est-ce que j'ai besoin de vous trouver un verset? J'ai besoin de trouver un verset pour vous expliquer ça, c'est pas bien. Hmm? Quel est le verset biblique que je dois maintenant vous donner pour dire, oh non, Jean 2, verset 15 a dit, n'allez pas au cinéma avec une sœur si tu es marié. J'ai besoin de vous dire ça. Il faut arrêter ça. Bon, on ne parle pas de gens, non, c'est les petits trucs comme ça que les gens font et ils se trouvent dans des situations bizarres. C'est pour ça, c'est les raisons pour lesquelles les gens trompent. Ou bien tu as un problème avec ta femme, tu vas appeler notre sœur. Oh non, vraiment, sœur, un tel là, qu'est-ce que ça va? Oh non, ça ne va pas. Ta sœur m'énerve. Ah bon, elle a fait quoi? Bon, 2 heures, tu racontes. Oh non, voilà, fais ça, fais ça. Oh. Tous les jours, il y a un problème. Lui, il n'a pas d'amis. L'ami qui est là, c'est une femme. Il raconte ses problèmes. Mais franchement, il faut arrêter ça. C'est des raisons comme ça dont ma mère parle. Donc, comment devenir une femme accomplie où tu dois maintenant protéger tout ce que tu fais pour ne pas tomber dans des situations bizarres. Vous aussi. On en voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On voit des problèmes tout le temps. Vous aussi. On va faire certains trucs. C'est ça le problème. Donc, le système, toute cette semaine, je parle de relations parce que c'est des choses, bon, oui, on rigole et tout, mais c'est des trucs c'est des problèmes qui continuent à se mettre les gens font des erreurs. Ils font des erreurs. Ils font des erreurs et ne comprennent pas ce qui se passe. Et vous rencontrez un monsieur, oui, il vous a fiancé, pas de suite. Oh oui, il y a des promesses, pas de suite. Le pasteur lui-même, hein, il encourage le truc à la coutume, oh c'est bon. Mais non, il faut refuser, tu n'as pas ça, non. Là, moi, je me marie à l'état civil. Maintenant, notre problème, rapidement, parce qu'une personne a posé la question. Moi, quand j'en ai déjà parlé plusieurs fois, peut-être les gens ne connaissent pas, mais quand je rencontre des Africains ici aux États-Unis, on se croise, oh, tu parles français, on va m'aborder. Ah, quand tu es marié, tu as des enfants, c'est bien. Et puis, je leur dis, non, mais ta femme vient d'où? Elle vient du pays? Je dis, non, non, elle vient d'ici aux États-Unis. Directement, ils font, oh, 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 mon frère, pourquoi tu as épousé l'américaine? Elle doit te faire souffrir, hein? Oh, mon pauvre frère, oh, les Américaines, c'est le diable. Parce que ce qui s'est passé, plusieurs frères africains sont venus ici aux États-Unis, ils ont fait des mariages arrangés avec des filles du ghetto. Et les filles là, des fois, alors, ils ont poignardé, des fois, ils ont tué, il y a eu plusieurs problèmes. Et donc, c'est ça le problème. Et moi, mon mariage, c'est un vrai mariage.
Donc, de ma femme à l'église. On se connaissait depuis l'université. On se connaît depuis 17 ans. On est mariés depuis 11 ans. Je l'ai rencontré 2 mois après être venu aux États-Unis. 3 mois. Puis en mai, en août, je l'ai rencontré. Donc, voilà. Donc moi, les gens pensent que oh, c'est la nationalité. Oh, tous les Gabonais sont foutus. Ou bien des fois, je parle à certains frères Gabonais. Oh, tous les Gabonais sont foutus. Oh, tous les Congolais sont foutus. Tous les Camerounais sont foutus. Oh, les Sénégalaises, machin. Oh, les Ivoiriens, non, mon Dieu. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. C'est une affaire de valeur. Où tu parles avec la personne. Tu as vu une go. Tu vois que la go, elle est chaude. Tu sens que non. Tu dis non, toi, tu vas dompter la lionne. Ton métier, c'est dompter des lions. C'est ça le problème. Ah, moi, en tout cas, je suis congolais, je vais contrôler l'ivoirienne là. Ah, moi, je suis béninois, je vais contrôler la sénégalaise, elle ne peut pas avec moi. Elle va voir, moi, je suis en acier, je sais pas quoi. Non, ça, c'est l'enfantillage. Rencontre une personne avec qui vous bavardez, avec qui vous avez des. Mais oui, dompter, elle pense que c'est ça. Oh, moi, oh, je vais la changer, oh, je vais la changer. C'est pas ce qu'elle fait là, hein. Moi, quand ça, moi, je la. Non. Et les femmes, c'est la même chose. Vous voyez un gars. Ah, le gars, moi, je l'ai changé. Ça, c'est rien. Ouais. J'avais un gars comme ça à l'époque au lycée, là. Oh, ça, c'est rien. Il parle beaucoup là. Il parle beaucoup là pour rien. Si on est seulement 2 à 2 là. 2 à 2 là. 2 à 2. Ah, 2, 3 jours là, il va appeler sa maman. Laisse ça. Ah, il parle beaucoup là. Ah, mon tiage. Je vais le gérer. Laisse. Même si dans ta vie antérieure, tu as géré un ministre. Le ministre, c'est un maboule. Ce n'est pas une. Ou bien tu as géré un général. C'est un maboule. Ça ne veut pas dire que maintenant, le jeune gars, parce que tu as contrôlé un papa de 55 ans, que tu vas contrôler un jeune de 30 ans. Ça n'a rien à voir. Un gars, oui. Tu dis, ah, lui, c'est bon. Et il y a des sœurs. William en parle, j'en parle souvent. Thierry en parle. Il y a des